vidéo, mes belles, je viens vous encourager à sortir de vos nids. Le nid, comme le nid d'oiseau, est une zone de confort. C'est une zone où on se sent bien. C'est une zone où on se dit, j'ai peur de sortir. Je ne voudrais pas aller affronter le monde. J'ai peur, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Ma belle, tu es partie de ton pays pour une raison. Tu es parti de ton pays pour réussir ailleurs. Tu n'es pas parti de ton pays pour rester dans un nid, dans un cocon, dans une zone de confort qui t'entretient mais qui ne t'aide pas à avancer. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'aigle, la maman aigle? Vous savez ce qu'elle fait à ses enfants qui restent longtemps dans le nid? Vous savez ce qu'elle fait pour que ses enfants sortent pour aller s'envoler? C'est la maman, hein? C'est la maman de ces aiglons. Elle les aime. Elle les a gardés en elle. Elle les a accouchés. Elle est leur maman. Mais quand elle décide que ses enfants sont prêts pour s'envoler, vous savez ce qu'elle fait? Elle va commencer avec son bec à les pousser à l'extérieur. Même le premier jour que ça arrive, les enfants n'en reviennent pas. Parce qu'ils se disent, mais notre mère, est-ce qu'elle ne nous aime pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle nous jette? Est-ce qu'elle nous rejette? Est-ce qu'elle ne nous aime plus? Est-ce qu'elle a d'autres enfants? Et si elle m'a jeté le premier, est-ce qu'elle va garder les autres? Est-ce que c'est moi qu'elle n'aime pas? Non. La maman aigle, quand elle le fait avec tous ses enfants. Elle leur dit, c'est le moment d'aller vous envoler. C'est le moment de sortir. C'est le moment d'aller expérimenter le monde. C'est le moment d'aller pour l'air frais. C'est le moment d'aller chercher vous-même à manger. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui dans cette vidéo, mes belles. Je ne suis pas ici pour juger. Ma belle, tu es riche. Tu es une femme de succès. Tu es appelée enfant de Dieu. Tu es la tête et non la queue. Tu n'es pas venu loin de chez toi dans la diaspora pour t'enfermer. Tu n'es pas venu pour avoir peur, pour te dire que c'est pour les autres. Tu n'es pas venu accompagner les autres dans la diaspora. Tu n'es pas prête, ce n'est pas grave. Tu vas te lever et tu vas le faire. C'est le cas avec YouTube. C'est ce que j'ai fait avec YouTube. Je n'étais pas prête. On n'est jamais prêt pour une expérience. C'est toujours un risque. Comment est-ce que je vais parler à ces dames? Comment est-ce que je vais arranger mes vidéos? Comment est-ce que je vais présenter mes vidéos? Mais je me suis jetée. Je me suis jetée parce que la main qui est supérieure à ma vie m'a dit c'est le moment. Il y a des femmes qui souhaitent entendre de la motivation dans la diaspora. Je vais sur Internet, je lis ici et là qu'il y a des femmes qu'on trouve sans vie dans leur maison, qu'il y a des femmes qui n'en peuvent plus parce qu'elles sont dans un ménage difficile. Il y a des femmes, et moi c'est ma spécialité vraiment, au niveau professionnel, elles ne s'en sortent pas. Est-ce que tu vas rester là? Tu as cette expérience, tu es déjà coach. Est-ce que tu vas rester là à ne rien faire? Alors tu te lèves. Alors comme la maman aigle, Dieu a commencé à me pousser. Il m'a dit, oui, je sais que tu n'es pas vraiment prête parce que tu ne seras jamais prête jusqu'à ce que tu sois prête. Alors commence. Et c'est ce que je souhaite faire dans cette vidéo, mes belles. Il y a des grandes choses que tu as à cœur de réaliser. Il y a des grandes choses que tu as commencé à réaliser. Mais tu es arrivé à un point où ça te fait peur. Ça te fait peur. Tu regardes et tu te dis, dans le monde international, il y en a qui ont plus de chance que moi. Les pensées limitantes. Le premier nid dans lequel on se garde souvent, c'est les pensées limitantes. Parce que tu te dis, de toute façon, je ne vais pas y arriver. Parce que les autres ont plus de potentiel. Les autres ont plus d'avantages que moi. Parce que les autres n'ont pas la couleur de ma peau. Ça veut dire que la couleur de leur peau est un avantage. Parce que les autres ont plus de moyens. Parce que les autres sont nés ici. Et quand tu as fini de penser comme ça, tu restes dans le repli. Et la zone de repli est une zone d'échec. Je répète, ma belle, la zone de repli est une zone d'échec. Parce que dans la zone de repli, tu n'es pas en face de ton opportunité. Dans la zone de repli, tu ne peux pas te déployer. Dans la zone de repli, tu ne fais que créer ton expérience de regret. Parce qu'un jour, tu vas te dire, si je savais, j'essayais.
Mais ma belle, parfois, si je savais bien tard, les pensées limitantes. Non, je n'ai pas assez d'argent pour commencer cette formation. Ma belle, lève-toi. Tu trouveras de l'argent pour payer cette formation. Va t'inscrire à cette formation qui va t'aider à level up au niveau des connaissances et indirectement au niveau du travail. Parce que la promotion appartient à ceux qui apportent un peu plus de connaissances. Level up, ma belle. Sors des pensées limitantes. Oh, mon passeport est un passeport faible. Ça veut dire que si je vais quelque part, on ne l'acceptera pas. Ce n'est pas le passeport qui fait un chemin. Je dis souvent sur cette chaîne qu'il y a beaucoup de femmes à qui on a donné la mauvaise information que le fait d'avoir un passeport étranger est la clé qui ouvre la porte du salut. Pas du tout. C'est la connaissance, c'est les stratégies qui viennent avec le passeport qui ouvrent les portes. Donc, même si tu n'as pas le passeport étranger, ma belle, les portes te seront ouvertes parce que tu sais ce que tu fais. Sors de ta zone de confort, sors de ce nid, de ce cocon où tu as peur, sors de cette zone de confort, de ces conseils même, ces conseils qui ne t'aident pas. Oh, il paraît que on a dit que la communauté dit que la zone de confort, ma belle, fais attention à ce nid-là. L'autre nid dans lequel on reste souvent, c'est la communauté. Je sais que quand quelqu'un entend ceci, il va dire ou elle va dire, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Elle est tellement européanisée qu'elle rejette sa communauté. Absolument pas. Moi, je côtoie énormément ma communauté. Je ne peux pas faire sans. C'est une partie de mon identité, la communauté d'où je viens. Qu'à cela ne tienne. Ce que j'ai aussi compris, c'est que le destin est individuel. La communauté est belle, mais une communauté qui s'inspire est encore mieux qu'une communauté qui devient un nid, une zone de confort où on se communique la peur. Oh, je ne peux pas. Tu sais, ce n'est pas pour nous. Oh, qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce que tu essaies de montrer? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Ce type de communauté, parfois, tu dois couper. Je suis désolée. Tu dois couper, tu dois sélectionner. Est-ce que vous savez qu'il y a une diaspora de haut niveau? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qu'on ne rencontre pas parce que nos circonstances sont différentes? C'est des personnes qui sont dans le quota de la diaspora. J'entends souvent des gens parler de la diaspora et on parle de la diaspora qui gagne 2000 euros, la diaspora qui gagne 1500 euros. Ça dépend de quelle diaspora vous côtoyez. Ça dépend de quelle diaspora ces personnes ont côtoyé. Il y a une diaspora Gotha. Il y a une diaspora la classe de la classe. Il y a une diaspora qui te dit qu'on peut changer de classe. Et on ne peut changer de classe, ma belle, que quand on est sorti d'abord du nid des pensées limitantes qui te dit qu'on ne peut rien faire dans la diaspora que des petits boulots. Ma belle, je viens te pousser de ton nid. Je viens te sortir de ton nid. Je viens te dire, ma belle, lève-toi et sors de ce nid. La communauté, oui, qui t'encadre, c'est vrai, mais qui peut aussi devenir un goulot d'étranglement pour ta vie. Une prison pour ta vie. Comme un panier à crabe. Vous savez comment le panier à crabe fonctionne? Aucun crabe ne sort du panier à crabe. Parce que quand un crabe souhaite sortir du panier à crabe, c'est les autres qui l'appellent, qui le tirent, ramènent dans le panier. Pourquoi? Parce que les crabes aiment être ensemble. Ils aiment se bouffer, ils aiment s'attaquer. Quand une communauté devient comme un panier à crabes, où on s'entretient avec la négativité, on ne peut pas, ce n'est pas pour nous, on ne va arriver nulle part. Ma belle, cette communauté devient comme un panier à crabes. Parlant aussi de nid, je vais parler, je suis une chrétienne, mais je vais quand même aborder le sujet de certaines églises. Malheureusement, certaines églises deviennent aussi comme un panier à crabes. Moi, j'ai expérimenté certaines choses dans la diaspora. Je ne vais pas dire trop de négativité parce que pour l'honneur de Dieu, pas du tout. Mais je vais vous dire qu'il y a des églises, j'étais avec certaines personnes, on a dû partir de là parce que ça devenait des paniers à crabes.
qui nous empêchait d'être dans notre liberté. Pourtant, la parole sainte dit, celui que le Fils de Dieu a rendu libre est vraiment libre. Mais on était vraiment comme dans une prison, où on ne pouvait pas réfléchir en dehors de la prison, où on ne pouvait pas s'épanouir en dehors de cette prison. Le panier à crabe, c'est un nid qui est un cocon qui ne t'aidera pas, ma belle. Je ne suis pas ici en train de parler de l'Église en général dans la diaspora. Je ne suis jamais une personne qui médit de l'Église, pas du tout. Je tire une sonnette d'alarme, que c'est des zones que si vous ne faites pas attention, année après année, vos vies ne changent pas, mes belles. Vous priez et vous priez, vos vies ne changent pas. Ce n'est pas un bon signe. Sortez de toute chose qui vous garde prisonnier. Vous êtes dans la diaspora pour réussir, mes belles. La nostalgie est un nid. La nostalgie est un cocon, une zone de confort. Plusieurs femmes ne savent pas qu'elles vivent dans leur pays natal étant ici. Certaines femmes vivent à l'étranger, dans la diaspora, mais je vous assure, leur vie, leur âme et leur esprit sont dans leur pays. C'est les femmes, par exemple, quand elles font du shopping, elles ont une valise. Dans cette valise, elles mettent leurs beaux vêtements. Tous les beaux vêtements qu'elles achètent, les belles chaussures, les bijoux, elles les mettent dans une valise durant toute l'année. Pourquoi? Quand vous entendez une personne dire « Oh, c'est en Afrique qu'il y a la vie, c'est en Afrique qu'il y a la vie », ça veut dire qu'elle est encore en Afrique. Son esprit et son âme sont encore en Afrique. Et beaucoup d'entre vous, mes belles, vous vous plaignez que ça ne va pas comme vous voulez dans la diaspora. Qu'au travail, vous ne comprenez pas. Il y a des barrières. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez, ma belle, la vie se vit par l'esprit et par l'âme. Si ton esprit et ton âme ne sont pas où tu te trouves, ton étoile ne peut pas briller où tu te trouves. Parce que le corps n'est que la coque. Et ce n'est pas la coque qui réalise la bénédiction. Ce n'est pas la coque qui réalise le destin. Pas du tout. Alors le secret, c'est de sortir du nid qui est resté. Viens où tu te trouves. Parce que tu vis dans la nostalgie, ma belle. Tu vis dans l'arrière-plan. Et où tu te trouves, la réussite ne se manifeste pas. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Canada, que tu sois en Asie, que tu sois en Europe ou que tu sois dans la diaspora, ma belle. Réalise que tu ne peux pas réussir dans ce pays si ton esprit est dans ton pays. Je dis souvent aux femmes, la majorité d'entre nous souhaitons rentrer un jour chez nous. Et c'est légitime. Toutes les diasporas font pareil. Les Asiatiques font pareil. J'ai des amis de tous les continents. Toutes parlent de la même chose. Et où elles se trouvent, je vous assure, elles vivent leur vie. Parce que si tu passes 10, 20, 30 ans à l'étranger et tu te dis, j'irai vivre quand je vais rentrer chez moi. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui vivent ainsi dans la diaspora? Leur cadre de vie est précaire. Et elles font exprès. Chaque mois, elles épargnent au pays. Il y a un compte bancaire au pays. Nous le faisons toutes. Il y a un compte bancaire au pays. Et ce compte bancaire a 100% de son épargne. Ici, rien. Elles passent parfois 5 ans sans aller au pays. Et elles vivent de façon précaire. Vous allez me dire, on ne juge pas les choix. C'est vrai. Qu'à cela ne tienne. C'est des femmes aussi à un moment donné, quand on les voit, leur aspect physique même n'est plus reluisant. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui floute un peu leur façon d'être, leur aura, j'ai voulu le dire. Vous savez, une femme est faite pour être belle, pour être pétillante, pour briller. C'est tout à fait comme ça. Mais quand tu diminues ta brillance, où tu te trouves, à un moment donné, vous savez, la vie est un tout. La vie, mes belles, est un tout. Et il faut que les piliers de ta vie soient au même endroit, synchronisés. Tu ne peux pas avoir quelques piliers ici,
Donc le pilier du travail et le pilier où tu cherches les finances et le reste de tes piliers, le bien-être, la joie dans ton pays. C'est pas possible. Quelque part, tu vas perdre de quelque chose. Tu vas perdre une certaine joie. Tu vas perdre de quelque chose, ma belle. Sois épanoui où tu te trouves. Sois équilibré. Fais la part des choses. Parce qu'un visage qui est renfrogné, un visage qui est séché, parce que tu ne te nourris pas bien, parce que tu ne t'embellis pas, tu ne prends pas soin de toi, tu ne fais pas au moins un spa tous les 6 mois, tu ne fais jamais rien qui peut requinquer ton image, ta façon d'être, ton glow. Tu ne glows pas, tu ne glosses pas, comme j'entends souvent dire sur les réseaux sociaux. Parfois, certaines personnes sont rejetées à des entretiens d'embauche, pas parce qu'elles n'ont pas la connaissance, mais c'est parce qu'on se dit, cette femme, elle donne l'impression d'avoir perdu le nord, qu'elle est désespérée. Nous ne voulons pas de ceci dans notre entreprise. Il faut toujours l'aider à être joyeuse. Et on va te dire, non ma belle, ce n'est pas toi, c'est nous. Vous connaissez l'expression? Ce n'est pas toi, c'est moi. Ils vont te dire, non, madame, ce n'est pas toi. Tu n'as pas de problème. C'est nous. C'est nous qui ne te comprenons pas. Mais belle, la réussite, c'est de sortir de la zone de confort. C'est de sortir du cocon, démystifier la réussite dans la diaspora. Parce que vous le pouvez. Vous pouvez réussir dans la diaspora. Briser les plafonds de verre, briser les barrières. Vous avez cette capacité. Mais vous êtes dans des nids qui vous empêchent de sortir. Donc, comme la maman aigle aujourd'hui, je vous pousse hors de vos nids. Je vous encourage et vous motive de sortir de vos nids.